Bonjour Zaza. Bonjour Célinette. Je suis vraiment super heureuse de te recevoir aujourd'hui pour que tu puisses faire ton témoignage post-session. Ah, mais moi aussi, je suis ravie d'être avec toi parce que je pense qu'il est important d'apporter un petit peu de nos expériences, partager notre expérience justement quant à la métabolisation. Alors, peux-tu rappeler aux gens quand est-ce que tu as fait ta session parce qu'elle n'est pas disponible sur la chaîne de Nat? Alors non, j'ai fait ma session en octobre, le 6 octobre exactement, 2022. en présentiel, oui, en 2022, chez Nathalie, parce que bien évidemment, nous avons eu tous les problèmes du monde quant à la connexion. Étrange. Sinon, c'est pas marrant. Sinon, c'est pas drôle. Et alors, est-ce que tu peux expliquer en 2-3 phrases peut-être quelles sont les raisons qui t'ont poussé à faire cette session en premier lieu? Bien sûr, des expériences récurrentes, des relations récurrentes et bien évidemment jamais satisfaisantes et même très contrariantes. J'ai vécu des agressions sexuelles, j'ai vécu des relations avec les hommes très conflictuelles. Je suis une femme qui aime le changement, qui aime les défis, qui aime faire des choses toujours novatrices et j'étais empêtrée par des chaînes constamment. Voilà. Donc, tu rencontrais des blocages, quoi, sur tous les plans de ta vie? Ah oui, sur tous les plans de ma vie et je vivais au rythme de l'espoir et du désespoir. Ok. Et du coup, là, nous sommes en début juin 2023, donc Oui. Combien de mois ça fait? 7-8 mois? Oui, ouais, à peu près. Après ta session? C'est ça. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Eh bien, écoute, dès le lendemain de ma session, j'ai senti une libération telle que j'ai passé les 15 premiers jours à rire, mais c'était presque, c'était tellement intense que je me suis demandé si je n'avais pas, si j'étais normale réellement, si la vraie personne au fond de moi était normale. Donc j'ai vraiment vécu cette période magnifique. Et puis ensuite, j'ai vécu aussi quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. J'ai assisté au séminaire médiumnité de Nathalie. Mmh. Et là, j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais, comment ma médiumnité se mettrait en place. Et tout s'est ouvert à moi, mais très rapidement. Waouh. Oui. En fait, on n'a pas abordé exactement qu'est-ce qui avait été vu en session, c'est-à-dire comment s'est passée ta session en elle-même? Ma session, alors j'ai fait 2 sessions. Une première session avec une équipe qui ne fait pas partie de la team, mais qui a suivi quelques séminaires de Nathalie. Mais malheureusement, elles ne sont remontées que sur une ligne de temps. Donc, elles m'ont débarrassée de 2 dragos, d'un plan, et ma conscience était enfermée dans une boîte dans laquelle je demandais à retourner systématiquement afin d'être rechargée. J'étais convaincue que sans cette boîte, je ne pouvais vivre. Et dès que mes 2 dragos me sortaient de cette boîte, eh bien, il s'avère que j'éclatais comme un feu d'artifice. Ma conscience s'expansait. Je donnais tout et très vite, mes batteries étant à plat, je demandais moi-même à retourner dans cette boîte qui était elle-même enfermée dans une bulle énergétique, qui elle-même était enfermée dans une grange. Voilà. C'est tout, ça va? Ça va. Donc ça, c'était la première session. Ça, c'est la première session. Et combien de temps après tu as fait la session avec Nat? J'ai fait cette première session donc en fin juin 2022 et ma session donc en octobre avec Nathalie. Et alors, finalement, il s'est passé quelques mois entre les deux, mais comment est-ce que tu as décidé de faire une autre session? Tu ne percevais pas finalement de nouveautés, de changements après la première? Non, et puis quand j'ai fait le séminaire, le premier séminaire avec Nathalie, il s'est avéré que j'ai compris qu'il y avait encore une grosse problématique en moi. Et ça, c'était quand? C'était en juillet, début juillet. J'ai fait le séminaire numéro 2, 15 jours plus tard en présentiel chez Nathalie. Là, ça s'est confirmé. Barbara est partie en modification de conscience et évidemment, elle a vu que j'étais encore sous cloche, une cocotte minute. Bon, donc j'ai gardé l'espoir puisque c'est ce qui m'a maintenue toute ma vie, hein, ce qui m'a maintenue à flot. Et très vite, Barbara m'a proposé une session puisque je voulais absolument assister à ce séminaire médiumnité dont les prérequis sont le séminaire 1 et la session. Ouais.
Et là, écoute, pour cette deuxième session, je me suis débarrassée de 8 serpents qui contrôlaient mes chakras ainsi que mes bras et mes jambes, et d'une grosse bébête dans mon ventre. Et quand je l'ai extraite, j'ai ressenti quelque chose d'assez incroyable dans mes poumons, puisque les poumons à ce moment-là se sont écrasés. J'ai eu beaucoup de mal à toi, je le ressens encore maintenant, j'ai eu du mal à respirer, mais j'ai senti vraiment la libération à ce moment-là. Ok. Oui. Et si on reprend le fil, tout à l'heure tu nous disais, c'est un peu brouillon, hein, ce témoignage. C'est de ma faute, tout va bien. 2 semaines après ta session, finalement, celle avec Nathalie. Oui. Comment ça s'est passé? Puisque tu disais que les 2 premières semaines, tu étais un peu en mode Walt Disney. Alors oui, je vais en parler parce que je pense qu'il était très important d'aborder ce sujet, parce que sur le groupe Dialogue avec l'âme de Nathalie sur Facebook, il y a beaucoup de questionnements à ce sujet. Alors en fait, donc 15 jours après ma deuxième session, donc ma libération, au séminaire médiumnité, Anaïk Bentayeb et moi-même avons eu la grande opportunité de vivre un poltergeist en bonne et due forme. Mais vraiment, quand je dis en bonne et due forme, c'est que tout y était. Son, image, odeur, voilà, et mouvement, beaucoup de mouvements. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis en application immédiatement tous les enseignements de Nathalie, à savoir augmenter ses fréquences, les remonter immédiatement, ne pas céder à la peur, ne surtout jamais céder à la colère, les laisser passer et se rappeler que l'on est souverain et que nous sommes le pouvoir. Je suis le pouvoir. Et donc j'ai dû l'apprendre très vite pour déjouer toutes les tentatives de co-création durant les nuits là-bas. Et puis, cette attaque qui a duré quand même près de 20 minutes. Nathalie est venue nous retrouver pour constater par elle-même que les phénomènes étaient bien réels et que ça ne venait pas de notre imagination. Mais non, mais on va remettre les choses dans le contexte, oui. C'est-à-dire que ce séminaire que j'ai fait avec toi d'ailleurs, oui. À partir du moment où tout le groupe est parti, oui, c'est ça. Tu es restée seule dans le MAS avec Anaïk et du coup vous n'étiez plus que toutes les deux, c'est-à-dire qu'au moment où tout le groupe était là, c'est vrai que les fréquences étaient relativement élevées. Exactement. Et donc les manifestations étaient moindres forcément. Et à partir du moment où tout le monde est parti, après, vous vous êtes allés au restaurant, oui. Vous êtes revenus et là... Ah là, ils nous ont accueillis. Il faut savoir que Nathalie et Barbara font systématiquement une vérification de nos espaces et de l'espace de la maison et dégagent tout ça. Il s'avère que ce mât-là, ce MAS provençal, il y avait une faille tellurique, un portail énergétique très puissant. Nous étions sous surveillance, enfin, on a eu des petits fantômes, enfin, c'était bien sympathique. Et tout ça a été dégagé. Mais la conversation qui en est ressortie avec... celui avec qui on a communiqué nous a dit qu'il était chez lui. Nathalie lui a répondu non, puisque nous avons loué cette maison ensemble. Et il a bien précisé qu'il reviendrait le lundi. Et quand nous sommes revenus avec Anaïk le lundi à 00h30, donc le lendemain, il était... Le dimanche soir. Le dimanche soir, voilà, dans la bascule entre dimanche et lundi. Et bien évidemment, ils étaient revenus. Mais nous... on n'était plus dans la peur puisqu'on avait compris comment ça fonctionnait et nous sommes quand même passés d'une vingtaine de personnes à 2 personnes. Et ouais. Donc, en fait, voilà, moi j'ai encore appris ce soir-là comment je fonctionnais, Anaïk aussi. Ça a été une très belle expérience que je ne regrette absolument pas. Et je précise que ça ne se passe pas à tous les séminaires. Nous étions vraiment dans un lieu particulièrement apprécié, chargé, oui. Du coup, lors de ce poltergeist, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une certaine... Il y a une faille émotionnelle. Voilà, j'ai eu peur la première nuit, enfin, j'ai eu peur ce soir-là, parce que au moment de quitter la maison, j'avais les clés dans ma poche et la porte s'est refermée à clé devant moi. Et là, j'ai quand même ressenti un moment de peur. Et donc, j'ai créé une faille émotionnelle par laquelle ils m'ont placé un fantôme en surveillance.
Et je l'ai ressenti, mais j'ai toujours foi en ma conscience. Je suis une badass, hein, je tiens à le répéter. J'ai beaucoup de volonté, mais malgré tout, je sentais bien qu'il y avait quelques désagréments. Et surtout, arrivé à la maison, je percevais, tu sais, une odeur d'aftershave de basse qualité, très entêtante dès le matin pendant mes repas. Enfin, c'était à la limite de l'écœurement. Je me souviens, tu en avais parlé. Oui. Et j'ai demandé un contrôle. Avec Anaïk, et donc fin décembre, je suis partie pour la première fois en modification de conscience à la recherche de ce qui se passait dans mon espace, et c'est là que nous avons trouvé un fantôme qui était en surveillance. Donc c'était sur la partie physique finalement, ah oui, et pas sur la partie subliminale. Non, la partie subliminale, une fois qu'elle est désinterférée et qu'elle a bien compris, c'est fini, il faut se faire confiance. Ouais. Mais par contre, dans la partie physique, j'ai quand même, ça a été une énorme faille émotionnelle parce que c'était mon tout premier poltergeist. Hein. Ouais. Je tiens à le préciser. Voilà, il m'avait placé sous surveillance. Ça n'engendrait pas de désagréments très violents chez moi, mais je sentais qu'il y avait quand même quelque chose. Et dès lors que je suis partie en modification de conscience, j'ai tout vu. J'ai rencontré ce fantôme. Et puis, j'ai rencontré le gentil dragon qui nous surveillait au séminaire, puisque c'était bien lui, il me l'a confirmé. Voilà, il m'a même montré toutes les images du moment précis. Sympathique. Ouais, sympathique. Donc, bien depuis, bah, écoute, moi, ma vie a changé et c'est. Donc, ton contrôle a été fait fin décembre. Fin décembre, on va dire 2 mois après le séminaire médiumnité. Absolument. Et depuis décembre, alors, c'est quoi les choses que tu auras envie de nous partager, mais que ce soit sur le plan émotionnel, comme sur le plan plus concret, tu vois, dans la matière, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Alors, je vais commencer dans la matière. Très rapidement, des opportunités sont arrivées à moi sans que je cherche quoi que ce soit, puisque j'étais dans la reconstruction de moi-même, dans la découverte de moi-même. Je me suis vue intégrer l'équipe Esoprod par le biais de Nathalie et Barbara, à mon plus grand étonnement. J'ai accepté bien évidemment avec beaucoup de ravissement et de joie, hein, comme tu le sais, puisque tu en fais partie aussi. Je me suis lancée à faire de la télépathie. Aujourd'hui, j'ai des opportunités avec des opérateurs magnifiques. Je suis encore à l'entraînement, mais tout se met en place. Mes relations avec ma famille s'est apaisée. Mes sœurs, dont Céline fait partie, sont entrées dans ma vie. Nous avons créé une famille, mais vraiment la famille de mes rêves. Et d'ailleurs, la famille, je tiens à le dire, ça grandit tous les jours grâce à tous les gens que je rencontre lors des séminaires différents et variés que proposent Nathalie et Barbara. Et nous sommes tous sur le même chemin. Nous avons tous traversé des chemins boueux, des déserts rocailleux. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes tous là et je suis très heureuse de leur dire aujourd'hui que à tous, je vous aime parce que vous remplissez ma vie au quotidien. Voilà. Et puis, dernièrement, j'ai croisé la route de l'amour. Lors d'un séminaire, je tiens à le préciser. Donc, tout peut arriver. Et j'avais mis tout ça de côté, je me priorisais, je ne voulais pas en entendre parler. Je pensais même aller prendre un petit chat à la SPA. Et puis, j'ai pas pris de chat. Mais tu peux encore le prendre, Zaza. Oui, mais je suis amenée à voyager, tu sais, avec Esoprod, on est en train de mettre beaucoup de projets en place, qui vont nous amener dans des contrées lointaines et avec des multitudes d'expériences fabuleuses à vivre, et je ne veux pas laisser mon petit chat à la maison. Je comprends, voilà. Je comprends. Mais en tout cas, je suis tellement heureuse de pouvoir t'entendre raconter tout ça, parce que moi, je t'ai connue au séminaire médiumnité, on va dire que je t'ai rencontrée au séminaire médiumnité. À ce moment-là, c'était un peu un down pour moi aussi. Oui. Mais même moi, je vois la différence avec toi, tu sais. Bien sûr. Comme en début d'année et maintenant. Et c'est vrai qu'il y a quand même aussi beaucoup plus d'assurance de ta part. Et je voyais que tu savais pas trop où t'en aller au niveau des activités, tout ça. Et que maintenant, petit à petit, tout commence à se mettre en place. Et c'est ça, mais tout se place sans que j'aille chercher quoi que ce soit. Je reçois des propositions régulièrement et moi je suis heureuse, quoi.
Et comme le dit Nathalie, plus on lutte pendant ces métabolisations, et plus on recule ces effets, on retarde les effets. Donc vraiment, c'est un message que je tiens à faire passer. Ne luttez pas. Il se trouve que dans ma vie, avant la rencontre avec Nathalie, tout s'est déstructuré. Mon mari m'a quitté, mes beaux enfants m'ont quitté, tous mes amis, ma famille s'est éloignée sans que je n'en comprenne la cause. Et en fait, la place a été faite. Donc aujourd'hui, je n'ai plus qu'à reconstruire, je n'ai plus qu'à créer. Mais il faut savoir que lors d'une métabolisation, tout peut arriver. Parce que si vous n'êtes pas sur le chemin, eh bien, tout va se mettre en place pour que vous y soyez. Accueillez. Vous ne pouvez attendre et recevoir que le meilleur. Et ouais. Et parfois, ça peut être très inconfortable, le changement. Donc, on essaye de le repousser, on attend le plus longtemps possible avant de prendre la décision qui pourrait finalement tout débloquer. Eh oui. Et je vais rajouter une chose, c'est que il faut savoir que le contraire de l'amour n'est pas la haine, comme beaucoup de gens le pensent, mais c'est la peur. Et quand on a compris ça dans sa vie, eh bien, si on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour. Voilà. Donc, on balance, on contrebalance, et tout arrive. C'est pas vrai ce que je dis? Je ne vais pas te contredire. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais ajouter avant que l'on coupe? Oui, j'ai envie de dire aux gens, faites-vous confiance. Ne lâchez rien. Croyez en vous. Et souriez à la vie, parce que je vous assure que ma vie a été particulièrement toute pourrite. Et qu'aujourd'hui, elle est juste merveilleuse, quoi. Ton visage parle de lui-même. D'accord, si tu le dis, je te crois. Merci beaucoup, Zaza. C'est moi qui te remercie, Céline. Je suis ravie d'avoir fait cet entretien avec toi. J'espère que il rendra service au plus grand nombre. Ouais, j'en suis persuadée, j'en suis persuadée. D'ailleurs, j'en profite, si vous regardez ce témoignage et que vous-même, ça vous donne l'entrain d'en faire un, vous pouvez m'écrire par mail. Vous avez l'adresse mail à laquelle m'écrire sous cette vidéo. Donc, ce sera avec plaisir que je vous recevrai aussi, peut-être pas en présentiel. Non, je suis un petit peu privilégiée, je dois le reconnaître. Au travers de Skype, parce que les témoignages sont très importants. Vous voyez à quel point ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien à tous. On a besoin de voir que effectivement ces sessions apportent un réel plus, un réel bouleversement dans la vie. Donc, merci encore. C'est moi qui te remercie. Et merci à vous. À bientôt. Au plaisir de tous vous recroiser.